Allez, c'est parti, aujourd'hui on parle de cette caméra nature, c'est le modèle WK585 de la marque VisorTech. Une caméra nature qui prend des photos et des vidéos en Full HD 1080p. Il y a aussi un mode nuit pour des prises de vue de nuit, encore plein d'autres modes dont on va parler. Il y a aussi à l'intérieur un écran de retour couleur bien pratique. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'abord faire le tour un peu technique de cette caméra et bien entendu après un test en vrai IRL in real life. Allez, c'est parti, je vous dis tout dans cette vidéo. On commence par le boîtier, un boîtier qui a une apparence camouflage pour que la caméra puisse passer inaperçue, pour que les animaux ne puissent pas la voir, bien entendu, mais aussi pour que les humains ne puissent pas la voir. Ce serait dommage qu'on vous pique votre caméra. Et vous allez voir, lorsqu'on l'installe dans un milieu naturel, cette caméra devient presque invisible. Alors ce boîtier a aussi un autre intérêt, c'est qu'il a un indice de protection IP66, donc il résiste aussi bien à la poussière, ça c'est bien, mais il résiste aussi à de très grosses projections d'eau. Et donc ça, c'est largement suffisant pour pouvoir installer notre caméra à l'extérieur. Elle pourra subir les orages, elle ne craindra rien du tout. Au dos de la caméra, on retrouve deux passants qui vont vous permettre d'accrocher la sangle qui elle-même va s'accrocher à un arbre par exemple pour pouvoir accrocher votre caméra, mais on en reparlera tout à l'heure. Et puis en dessous, vous avez ici une vis 1/4 de pouce. Ça, c'est top puisque c'est un standard au niveau du matériel photo et vidéo, donc vous allez trouver plein de modes de fixation, plein d'accessoires pour pouvoir fixer votre caméra dans quasiment toutes les situations. Et quand on ouvre le boîtier, on accède aux coulisses de notre caméra nature. On a ici le capteur CMOS de 5 mégapixels avec un champ de vision de 55 degrés et une focale de 2,5, ce qui permet d'avoir des photos aussi chouettes de jour que de nuit. D'ailleurs, de nuit, on a ici les 40 LED infrarouges. Alors vous avez vu, elles sont protégées ici par un petit capot, on dirait un robot un peu méchant. Et en tout cas, voilà, ces 40 LED infrarouges vont vous permettre d'avoir des images de nuit. Alors elles ont une portée jusqu'à 20 mètres. Juste en dessous, vous avez un écran de retour en couleur. Alors bien pratique cet écran pour pouvoir configurer votre caméra, naviguer, mais surtout au moment de l'emplacement, de le positionnement de la caméra, puisque vous allez avoir en retour vraiment ce que la caméra va prendre comme image. C'est quand même plus pratique d'avoir ce retour que d'attendre de prendre la carte, de retourner chez vous à la maison sur votre ordinateur et de découvrir que finalement le cadrage n'était pas génial. Ici, vous avez ce retour immédiat. Juste en dessous, vous avez ici un grand bloc noir, c'est le détecteur PIR, un détecteur de mouvement. Puis la caméra va filmer uniquement lorsqu'il y a un animal qui passe devant. Ah oui, pas la peine de filmer tout le temps quand il se passe rien, ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite, sur le côté de la caméra, vous avez une fente qui permet de réceptionner ici votre carte SD. C'est là-dessus que les images vont être enregistrées. Donc une carte SD jusqu'à 32 Go, ce qui fait déjà des kilomètres de photos et de vidéos. Une carte SD qu'il faudra formater en FAT32, mais si vous ne savez pas comment faire, c'est pas grave. On peut la formater directement depuis la caméra. Et puis ici, sur le dessous, vous avez un port micro USB qui permet de décharger les images ou de changer le firmware, c'est-à-dire le logiciel qui fait tourner la caméra. Ça n'a pas forcément beaucoup d'utilité. Et puis à côté ici, une DC in. Alors DC in, c'est l'alimentation externe de la caméra. Alors soit vous pouvez le brancher sur un secteur, bon, pour une caméra nature on voit pas trop où il y a une prise juste à proximité, mais par contre c'est aussi la possibilité d'utiliser par exemple une batterie d'appoint pour pouvoir alimenter comme ça plus longtemps la caméra. Alors ici le port DC in, il y a plein de formats différents. Ici c'est un 3,5 x 1,35. Et sinon, en mode normal, pour alimenter votre caméra, vous avez un bloc ici qui va vous permettre de glisser 8 piles au format AA de 1,5 volts. Vous les mettez les 8 et vous pouvez avoir une autonomie jusqu'à 30 jours. Alors on dit bien jusqu'à 30 jours, ça va dépendre du nombre de photos, des modes que vous aurez choisi. Vidéo, ça consomme plus que les photos. Si vous les prenez en rafale, ça consomme plus. Si vous prenez en Full HD, ça va consommer plus qu'avec une définition, une résolution plus basse. En tout cas, autonomie jusqu'à 30 jours pour cette caméra avec ses 8 piles de 1,5 volts. Passons maintenant à la configuration de la caméra et vous allez voir qu'il y a énormément de fonctionnalités, énormément de réglages possibles. Pour y accéder, on se met sur la partie ici test et ensuite on appuie sur le bouton menu. Alors il y a bien sûr le mode qu'on peut utiliser, donc soit de la photo, soit de la vidéo. On peut aussi régler bien entendu la qualité des photos, alors maximum jusqu'à 20 mégapixels par photo. Les vidéos en 1080p, c'est-à-dire des images qui font 1920 par 1080 pixels, donc une vidéo de très bonne qualité. Et via les menus, c'est aussi la possibilité de régler la durée des vidéos, les intervalles entre les photos, la sensibilité du capteur, l'horodatage, c'est-à-dire la date et l'heure que vous pouvez afficher sur les photos. Alors c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de fonctionnalités et de possibilités et il faudra bien entendu faire quelques tests avant de trouver les réglages qui vous conviennent à 100%. Moi, je vais me concentrer sur les modes vidéo. Alors
pour le mode vidéo, et bien pour la mise en pratique, on a aussi en fait fourni avec la caméra 2 modes de fixation. On a ici un pied avec un petit bras articulé qu'on peut poser sur une table ou fixer sur un mur. Alors fixer sur un mur, je trouve qu'on est plus près de la caméra de surveillance, et il y a aussi sinon la sangle qui va permettre d'accrocher en fait la caméra autour d'un arbre. Et on va passer maintenant à la pratique. Et voilà, on se balade dans la nature avec une caméra nature. Et en fait, je recherche un endroit qui a 2 particularités. La première, c'est d'être quasiment à coup sûr de pouvoir eh bien, filmer des animaux. Et la seconde, eh bien, c'est de pouvoir positionner ma caméra. Alors ici, je connais un petit peu le coin et il y a en fait un endroit où je suis quasiment sûr de trouver des animaux. Il y a ici ce qu'on appelle une trace, c'est-à-dire un endroit où va passer les chevreuils. Je vous le montrerai un petit peu plus précisément en image. Et il y a aussi une trace un petit peu plus haut. Et ici, c'est super puisqu'il y a des poteaux sur lesquels je vais pouvoir fixer ma caméra grâce à la sangle. Il y a un autre animal ici qui est en train de me suivre, c'est mon chat. Alors j'espère qu'il n'y aura pas que des images et des photos de chats en fait sur cette vidéo, et qu'on puisse pouvoir comme ça attraper des animaux sauvages, peut-être des chevreuils, peut-être des sangliers. Voilà, je vous montre quelques images de ces traces, c'est assez flagrant, on dirait des petits sentiers, mais en fait c'est des passages pour les animaux. Alors voilà, la trace elle est là, vous voyez, c'est un endroit ici, clac, ça part ici, ça longe en fait des vignes, ça longe ici, tac, on a un petit chemin. Bon voilà, il y a le chat aussi, et voilà, on voit ici vraiment là c'est un peu plus usé, et puis tac, ouais, ça fait comme un petit sentier, ça redescend par là. Alors il y a une trace juste ici, et il y en a une juste un peu plus haut, tac tac tac, il y en a juste une ici. Alors celle-là on la voit un petit peu moins, elle vient un petit peu de là, je sais pas trop, elle se perd un petit peu par là. En tout cas, elle devient à nouveau un peu plus marquée ici. Et je me dis peut-être que je vais peut-être avoir droit à avoir des images sur les deux. Je vais doubler mes chances. Et bien en me positionnant peut-être ici, sur ce poteau. Et du coup, si je me mets là, peut-être que je peux avoir effectivement les 2 endroits ici. Ben, je vais me positionner ici. Allez, on va installer notre caméra. Bon, vous savez quoi, j'ai encore une fois changé d'avis. Je me dis plutôt que le poteau, j'ai fixé la caméra ici sur l'arbre. Regardez, elle passe vraiment inaperçue. Voilà, elle est là. Une fois qu'elle sera posée là, avec sa petite sangle, on la verra pas du tout. Allez, je vais positionner tout ça. Alors pour positionner ma caméra, je vais devoir déplier ma sangle. Bon, là clairement je suis en train de faire le plus dur parce qu'il faut passer la sangle autour de l'arbre. J'ai été modeste quand même, hein. Il y a des arbres qui sont beaucoup plus gros, ça devient un peu plus compliqué pour le passer. Ici ça va, c'est de taille normale. Allez, je vais poser la caméra de côté, comme ça vous pouvez suivre ça en direct. Voilà, j'ai posé la sangle, elle fait le tour de l'arbre. Maintenant je vais pouvoir positionner ma caméra. Je vais simplement passer ici par les passants en fait de la caméra pour pouvoir la positionner. Et voilà, ça c'est la phase accrochage. C'est parti. Et voilà, la caméra est positionnée. Et donc maintenant, comme je vous avais dit dans la petite explication, on peut, hop, petite fourmi, on peut utiliser la caméra de retour. Alors, je me mets en mode test. Voilà. Le mode test se met. Alors, je sais pas si vous le voyez, si vous devez le voir là, en face devant avec la caméra. Voilà, coucou, c'est bon, voilà, ça passe bien. Et donc maintenant, je vais essayer d'être sûr que je puisse bien avoir tout sur mon plan. Alors, si j'ai mon chevreuil qui arrive là, il arrive là comme ça, c'est peut-être un chouille un peu bas. Donc la combine pour relever un petit peu la caméra, je vais prendre un petit bout de bois par terre que j'ai trouvé là et je vais le mettre sous la caméra. Voilà, on prend ce qu'on a sous la main, dans la nature ça manque pas. Voilà, je vais refaire un petit peu mon test. Voilà, si mon chevreuil il arrive par là, tac, voilà une belle photo. Et puis sinon j'aurai ses fesses. Bon voilà, on a positionné la caméra. Je vous montre un petit peu de nouveau le schmilblick. Voilà, la caméra est posée là. Mon angle, pour moi je considère que c'est pas mal. Maintenant vous savez quoi, comme les vrais chasseurs, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. On va pas attendre non plus 36 000 heures. Je vais simplement ici le mettre, bien vérifier que je suis en configuration mode vidéo. Donc c'est effectivement le cas. Clac, ça c'est bon. Je regarde, effectivement c'est rien qui gêne, qui est devant la caméra. On verra, ça sera surprise. Je viendrai demain relever mon piège photo. Et comme je vous disais, effectivement de loin, la caméra, est-ce que vous la distinguez, hein? Franchement, si on ne sait pas qu'il y a une caméra ici, on peut passer totalement à côté. Voilà, on tourne un petit peu autour. On croise les doigts pour avoir de belles images demain. Je viendrai relever ma caméra, voir ce qu'on a filmé. Allez, à demain. Bon voilà, en réalité j'ai laissé en fait la caméra sur place pendant 2 nuits. On va voir ce que ça donne, on va voir s'il y a des images. Alors pour ça, je retourne
à la caméra. Tac. On va ouvrir le boîtier. Tac. Bon, le petit bout de bois est tombé, c'est pas grave. Oh oui, alors j'ai pas mal de choses, c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité, mais ce que je vous propose maintenant de faire, c'est on va débriefer tout ça, on va débriefer la caméra, et bien sûr on se retrouve dans mon petit bureau et on regarde les images qui ont été filmées par cette caméra nature. À tout de suite. Alors quand on ouvre le dossier, on voit qu'on a deux types de fichiers. Il y a des fichiers JPEG et des fichiers AVI. Les fichiers JPEG, ce sont les photos. Alors j'ai principalement d'ailleurs pris des photos qui étaient là donc pour les tests hein, au niveau du bureau. Par exemple voilà une photo très qui me met énormément en valeur. Une autre voilà c'est super. Voilà on voit un petit peu voilà les photos. Donc là c'était mes petits tests ici au niveau du bureau. On voit ici l'installation dans la nature. On voit un peu plus de verdure et c'est ce que je vous propose de regarder. On va voir ce que notre caméra a capté. Alors voilà on me voit ici avec la caméra. Voilà, je suis tout content, je tourne autour. Bon, voilà, il se passe rien, sinon après, pendant un bon moment. Ah, on voit des promeneurs. Regardez, le chemin de chevreuil, il est juste là. Là, normalement, je devrais avoir un chevreuil pleine face. Ou alors, il y avait l'autre possibilité d'un deuxième petit chemin pour chevreuil qui se trouve juste ici. Pour l'instant, non, j'ai plutôt des passants. Qu'est-ce qu'on a? De nouveau des promeneurs. Oh, dis donc, il y en a du monde hein, qui passe là. Branche, je sais pas si vous la voyez. Ici, une petite branche, une petite feuille qui pouvait prêter... en fait, vous pouvez poser un problème au niveau de la captation. Alors, je sais pas d'ailleurs si vous entendez. On entend le vent. On entend qu'il y a du vent puisque la caméra prend aussi le son. Ça, c'est un truc intéressant, effectivement. La caméra prend des images, mais prend aussi le son. Ah, un promeneur très loin. Alors là... Bravo pour la détection, puisque là on est facilement, franchement je vous dis, à une quarantaine de mètres. Alors je sais pas si c'est le promeneur ou les insectes qu'on voit passer devant, puisqu'il y a aussi les insectes qui peuvent déclencher la caméra. Un tracteur qui passe, voilà, on aura vraiment la totale. Des images prises à la ferme, des promeneurs, voilà, le tracteur qui passe dans l'autre sens, tout va bien. Bon, pour mes images de chevreuil, on peut le dire, c'est totalement raté, mais j'ai quand même des images de promeneurs, des promeneurs avec une bonne surprise puisque la détection était au-delà des 20 mètres, on était plutôt vers les 25 mètres hein, quand vous voyez les promeneurs passer ou les tracteurs ou autres. Et puis ce bonhomme qui était beaucoup plus loin, là, qui était à plus de 40 mètres, là la détection a aussi fonctionné. J'étais sur un réglage médium, hein, moyen. D'ailleurs, vous avez vu les petites branchettes qui étaient devant ont aussi fait pas mal de détection. Donc là, c'est plutôt râpé. J'ai pas d'image de nuit, j'ai pas eu de détection pendant la nuit. Il s'est rien passé. Moi, je m'attendais à avoir un beau chevreuil de nuit. Là aussi, c'est totalement raté. En tout cas, autre fonctionnalité aussi de la caméra que je vous propose de tester, je le mettrai, ça c'est un petit peu en annexe, ce qu'on appelle un time-lapse, c'est-à-dire c'est image par image. On voit un petit peu le temps défiler, s'écouler. Ça peut être pratique, bien pour filmer par exemple un chantier ou pour surveiller, on va dire, de manière continue un petit peu le déroulement des choses ou des plantes qui poussent, pourquoi pas, si vous avez vraiment assez de batterie et de carte mémoire. En tout cas voilà, petit essai de timelapse sur un paysage. Et puis voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette caméra nature et moi je vous dis à très bientôt. Alors je testerai encore d'autres caméras nature pour essayer d'avoir du chevreuil. Allez, ciao ciao, à bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao.